Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien, aujourd'hui on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti. On commence l'actu rap avec Green Montana, ça y est, il va être de retour, ça fait du bien. Il a d'ailleurs dévoilé sa cover qui, mon dieu, elle est magnifique, j'adore la cover, elle est vraiment super belle. Bref, donc, eh bien, son nouvel album s'appellera So That, et donc il arrivera pour le 5 du 4 2024, donc le 5 du mois prochain, et ça fait plaisir. En tout cas, n'hésitez pas à y checker, vraiment, la cover, elle est vraiment belle, je kiffe, voilà, un truc de fou. Bref, en tout cas, personnellement, j'ai vraiment hâte d'écouter ce prochain projet. La semaine passée, j'en avais pas parlé parce que j'avais déjà bouclé malheureusement l'actu rap, mais cette semaine on va en parler, d'ailleurs ça va être le sujet un peu de cette vidéo dans l'actu rap cette semaine-ci. Aya Nakamura, parce qu'il faut savoir que Aya Nakamura a été un peu victime de racisme la semaine passée. Voilà, un truc assez grave à ce niveau-là. Donc il faut savoir que le président français Emmanuel Macron a donc dévoilé que eh bien Aya Nakamura viendrait chanter sous pour les JO, donc sous du Edith Piaf. Donc ça quand même, c'est quand même un monument, Edith Piaf. Aya Nakamura, c'est pas n'importe qui, c'est quand même la chanteuse numéro 1 en France et elle est écoutée partout dans le monde. Et grosse tollé, un truc de fou. Voilà, les gens ont littéralement pété un câble. Voilà, plein de monde ont pété un câble et voulait pas d'Aya Nakamura. Il y a eu des trucs de racisme, etc. Bref, il y a eu pas mal de choses, etc. à ce niveau-là. Et donc, eh bien, il faut savoir que la justice ouvre une enquête pour racisme. Voilà, parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a eu une banderole, eh bien, samedi 9 mars à Paris, et où il faisait référence donc déjà d'avance à une de ses chansons en disant il n'y a pas moyen Aya, ici c'est Paris, c'est pas le marché de Bamako. Bref, du coup, ça a redéclenché un nouveau truc. Plusieurs personnes dans le milieu du rap ont soutenu donc Aya Nakamura, et ça c'est quand même plutôt cool. Et grosse force à Aya Nakamura pour tout ce qu'elle subit en ce moment. Caris, eh bien, il est dans la sauce, accusé de propos homophobes dans Zo. Ouais, une plainte a été déposée contre lui. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Près de 11 ans après la sortie de Zo, eh bien, Caris a donc une plainte aux fesses pour propos homophobes dans le fameux titre Zo sur donc le fameux Jean, Brandon et Dylan, tous CP, crame au napalm, je veux la palme. Et donc, les gens ont pas trop kiffé ça. Je rappelle quand même que le titre est sorti en 2013, les gars, en 2024. Bon, ça fait quand même un petit peu longtemps que le titre est sorti. Il y a d'autres titres en plus qui sont bien plus homophobes que ça dans le milieu du rap. Et clairement, ouais, grosse force à Caris, parce que Zo, c'est un monument, clairement, du rap français, rien d'autre à dire à ce niveau-là. Bref, en tout cas, les gens ont été choqués, surtout, c'est avec donc l'Accor Arena qui a réuni 40 000 personnes quand même pour célébrer donc les 10 ans de l'album Hors Noir. Zola, grosse force à lui parce que il faut savoir que l'année passée, il avait perdu donc sa maman, et bien le meurtrier de sa mère est remis en liberté. Voilà, c'est quand même assez chaud à ce niveau-là. Donc, le drame, il faut savoir qu'il a eu lieu le 19 juin 2023. La mère de Zola donc était en train de rouler en vélo sur une piste cyclable, et un homme donc de 75 ans est arrivé et l'a fauché et l'a tué. Il a pris un an de prison, voilà, et ici avec sursis, et ici il est déjà libre, tranquille de prison, voilà, et donc il est libre. En tout cas, je trouve ça un peu chaud quand même. Voilà, 75 ans ou pas, il a quand même tué quelqu'un, et grosse force à Zola, bien sûr. Sinek a fait une interview de 15 minutes sur Combini où il parle de sa rencontre avec Diams, son succès, et etc. Bref, il a retracé toute sa vie, sa carrière, c'est exceptionnel, et ça, c'est quand même plutôt cool. Et il nous explique qu'en fait, il a rencontré donc Diams en 1997, et donc il dit, c'est la création de mon premier groupe de rap qui s'appelait L'Amalgame, avec 3 potes à moi. Et c'est aussi l'année où j'ai rencontré Diams. Elle était dans son lycée à l'époque, Blaise Pascal à Orsay. Je savais déjà qui c'était, car elle avait déjà un temps d'avance.
Elle était dans le collectif Mafia Tressé. Alors pour les anciens, c'est logique que vous connaissez. Voilà, pour les plus jeunes, je pense pas. Bref, donc il dit pour ceux qui s'en rappellent. J'avais déjà entendu des freestyles d'elle à la radio. J'avais déjà écouté plein de trucs où j'étais choqué de son niveau. C'est comme ça qu'on s'est mis en connexion. Quelqu'un lui a transmis mes sons à moi. Elle, on se voyait de temps en temps dans son bahut. De fil en aiguille, on a commencé à m'appeler pour, enfin, elle a commencé donc à m'appeler pour faire une petite mixtape, une petite radio, un petit truc par-ci par-là. Et donc, on a jamais lâché, on a enchaîné. Bref, je trouve quand même que c'est une plutôt belle anecdote à ce niveau-là. Je vous conseille vraiment d'aller checker cette interview sur Cynic. Une enseignante s'est fait virer de son école de Détroit parce qu'elle était rappeuse. Voilà, ouais, on déconne pas. Ce 15 mars, eh bien, une enseignante de Détroit nommée Dominique Brown, connue sous le nom de Drippin' Honey, a été donc virée de son école. Elle a annoncé donc tout ça sur TikTok, licenciée de son travail d'enseignante en raison d'une plainte d'un parent concerné. Enfin, concernant donc sa carrière dans le rap, le parent se serait plaint à plusieurs reprises à l'école, voilà, d'après Brown. Et donc voilà, et bien il faut savoir qu'elle a sorti une chanson qui est devenue virale du nom de Drippin' 101, on va l'appeler 101, voilà. Et bref, elle enchaîne en fait des 200 vies, 200 vues, etc. Pas 200 vies, 200 vues. Voilà, pas plus que ça, mais franchement, ça va, c'est pas mauvais. Moi, personnellement, j'apprécie assez bien. C'est quand même plutôt cool. Bref, grosse force à elle. N'hésitez pas à aller découvrir Drippin' Honey, disponible eh bien sur YouTube. D'ailleurs, elle va où elle a déjà sorti son EP, donc n'hésitez pas à y checker. Donnez de la force, elle le mérite vraiment fort, fort, parce que se faire virer pour une carrière de rap, c'est quand même assez chaud. Kanye parle de son influence dans le rap et dans la musique en général. Il dit qu'il a inventé tous les styles des 20 dernières années. Et donc, il dit aussi qu'il a créé des styles comme The Weeknd, Travis Scott, Drake, Future et Young Thug. C'est chaud, c'est très très chaud. Alors, je suis pas tout à fait d'accord à ce niveau-là. Parce qu'il y a quand même des mecs comme Lil Wayne qui sont arrivés, des mecs comme Chief Keef. D'ailleurs, il y a beaucoup de mecs de la nouvelle génération, tels que Trippie Redd, Lil Uzi Vert, etc., qui sont fort inspirés de Chief Keef, des mecs comme Lil Wayne, Young Thug, lui s'est inspiré de Lil Wayne, ça se voit de toute façon, ça dégaine. Future, je pense même Tarif, hein, il est fort inspiré de Lil Wayne à ce niveau-là. Peut-être Kanye West aussi, Jay-Z aussi, hein, il a influencé quand même pas mal de monde, Eminem a influencé du monde, Dr. Dre, même Tarif avec NWA, avec Snoop Dogg, etc., même Tarif, hein, Death Row, etc. Il n'y a pas que Kanye West, je comprends pas pourquoi il dit ça, c'est un peu dommage, parce que bon, il mérite hein, aussi hein, cette reconnaissance, il n'y a pas à se mentir là-dessus, mais Kanye n'est pas le seul à avoir fait beaucoup de choses pour le rap, faut pas qu'il l'oublie non plus. Que se passe-t-il pour Ice Spice en ce moment sur Twitter? Alors c'est assez simple. Apparemment, il y aurait eu un leak de S-Tape donc sur les réseaux sociaux, le réseau social Twitter, bref, où les gens demandent de donc liker et ils enverront un truc, un lien pour aller voir cette vidéo. Alors je vous conseille absolument pas d'aller le faire, voilà, parce que il faut savoir que ça peut être un virus. Bref, apparemment des gens l'auraient vu cette vidéo et Cardi B aussi serait mêlé à cette histoire, bref, à voir un petit peu si c'est réel. En tout cas, ça fait 3 jours apparemment que ça se passe. C'est vrai quand même que j'avais reçu un truc que j'avais reçu dans mon fil d'actualité où ça parlait donc de Ice Spice, mais j'ai pas plus prêté attention que ça. Puis ensuite, bah, j'ai vu les informations donc ici sur XXL et c'est vrai que en ce moment c'est pas mal le bordel pour Ice Spice. Bref, grosse force à elle. En tout cas, voilà, j'espère quand même que c'est pas vrai cette histoire de vidéo. On va parler de YSL encore une fois. Voilà, c'est encore un gros carnage. Hein, voilà. Eh bien, il faut savoir que les avocats se sont disputés et le juge a clairement hurlé et l'huissier a dû intervenir. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tout ça s'est passé jeudi 14 mars, le procès donc YSL se poursuit toujours et tout ça s'est passé durant Law et Crime, une diffusion en direct sur YouTube, en tout cas de ce que je sais, moi personnellement j'ai su voir sur YouTube.
Et donc, il faut savoir que tout a commencé à votre honneur. À un moment donné, votre décision devra être prise, à commencer Weinstein. À votre honneur, je suis désolé. Je parle de je ne sais pas pourquoi, je suis interrompu, je ne suis pas arrêté, a poursuivi Love. À ce moment-là, le huissier intervient pour calmer le jeu. Messieurs Love, enfin Madame Love plutôt, vous ne pouvez pas parler tous les deux en même temps, a déclaré l'huissier, ce que le juge Glanville était d'accord. Mais le truc, c'est que tout ça, bah, c'était en train de gueuler, quoi. Voilà, ça devient un vrai carnage cette affaire YSL. Et bah, c'est une affaire aussi qui s'éternise depuis pas mal de temps. On espère encore une fois que tout va bien aller pour Young Thug. Et bien sûr, Free Young Thug tous les jours, les gars. Voilà, faut soutenir Young Thug. Le rappeur Ojida Juicy Man a été arrêté. Arrêté pourquoi? Pour trafic de Pablo Escobar, voilà, venu donc des pays là-bas, et possession d'armes à feu. Bref, donc le rappeur d'Atlanta, Ojida Juicy Man, s'est retrouvé dans une impasse juridique après avoir été arrêté ce mois-ci, un peu plus tôt ce mois-ci, dans le comté de Koweïta en Géorgie, selon le dossier de police obtenu par XXL mercredi 13 mars. OG a été placé en garde à vue le 4 mars et accusé de plusieurs crimes, notamment trafic de blanches, possession dans l'intention de la distribuer, possession d'armes à feu, entrave à la justice, falsification de preuves et évasion de la police. Ouais. Bref, il reste derrière les barreaux, sans caution. Sa prochaine date d'audience sera fixée le 25 décembre. Et selon TMZ, l'arrestation a eu lieu donc après que la police a arrêté le rappeur pour excès de vitesse. Il aurait mené la police dans une brève course-poursuite avant de finalement s'arrêter. Les autorités auraient trouvé de la blanche et une arme donc de 9 mm dans la Ford Expedition donc 2024 du rappeur. Bref, en tout cas, que dire de plus? Bah, si tout va bien, logiquement, avec un peu de chance, eh bien, je serai au courant de ce qui se passe en décembre. Voilà. Si l'affaire est bien sûr retranscrite là-dessus, et ce serait quand même plutôt cool. Et nous sommes partis avec les coups de cœur de cette semaine et on commence avec Young Buns pour Stray de Cash. On a Killy de retour avec All Caps. On a donc Don Toliver de retour avec Deep in the Wader. On a Lil Mabou et Lil RT de retour avec Big Dog Shit. On a donc Guna de retour avec Pradadem, avec son premier featuring d'ailleurs pour Offset. Voilà. On a donc Meryl de retour avec Dernière Escale. On a Matthew White de retour avec Discret. On a Babyface Ray de retour avec Understand. On a donc DaBaby de retour avec Wonder Woman. On a Cardi B de retour avec Enoug, Miami. On a Lace de retour avec Je suis. On a donc Becker de retour avec 2000,S. On a Sicario de retour avec Silence Partagé. On a 1W Melly de retour avec Risk Taker. Il est toujours derrière les barreaux, je tiens à préciser. Hein, voilà, donc c'est un clip qui est sorti malgré qu'il soit derrière les barreaux. BLP Kosher de retour avec Skidoo. On a Ski Mask de retour avec Shibuya. Énorme son. Voilà, n'hésitez pas à aller checker. Il est vraiment excellent sur tous les points. On a Young Chris de retour avec Shymi. On a Eminem de retour avec Doomsday 2. On a Kenzo Bala de retour avec War Ready. On a Young Ace de retour avec Mama Tears. On a donc Beka de Roula avec Cash Cobain de retour avec Shakin. On a Trippie de retour avec LWRW. On a donc Level Santana et Bianca Costa de retour avec Mi Amor, excellent clip d'ailleurs. Foo 50 et Bikaya de retour avec Two Bodies. On a Playboy Carti de retour avec Ketamine. On a donc Ronsuno et Emerald de retour avec Freaky Drill. On a 42 Doc de retour avec Walk and Raid. On a Davodka de retour avec Arc-en-Ciel. On a Biggie Zappler de retour avec voilà. Bref, on a donc Tat Mexican de retour avec Function featuring Propane. On a Océane, OCVNE de retour avec Seul.
On a donc, eh bien, Glock 40 Space de retour avec Fuck Some, n'hésitez pas à les découvrir, très bon artiste. Deadi de retour avec Repeat, on a donc Tuxan Boffoni de retour avec Love, on a Ramirez de retour avec Sleeping with the Fish, on a Yela Wolf de retour avec Make You Love Me, on a donc, eh bien, après tout ça, YFL Kelvin de retour avec Rocket Power, très bon retour d'ailleurs, ça fait plaisir. On a, eh bien, Polo G de retour avec J-Tin With Me. On a Baby Smooth de retour avec LOL. On a Shaek de retour avec Sick of This Shit. On a Brennan Savage de retour avec All She World featuring avec Killstation. On a 6 9 de retour avec Goo. On a Chicken P de retour avec Shark. On a Joyner Lucas avec Jelly Roll de retour avec Best For Me. On a eh bien Babytron de retour avec X et on a donc Didi Trix de retour avec le Benef. C'était les coups de cœur de cette semaine. Découverte du jour, on va parler de Young Aviki. Alors, Young Aviki, c'est un rappeur que j'ai découvert en 2022. Bon, malheureusement, il n'a pas trop présence, c'est un peu le problème. Dernier son est Ride of Die, sorti en 2023. Il a déjà sorti deux projets, un en 2018 du nom de Undertaker et l'autre en 2022 du nom de Loose to Blazing. En tout cas, c'est disponible sur Spotify, n'hésitez pas à aller découvrir Young Aviki, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Et c'est parti pour les albums sortis cette semaine. On commence avec Bécard de retour avec Plus Fort, Jeune Lion de retour avec Esso, Dieu, sa mère, Ahmad de retour avec La Vie et Bien Faite, MC Solar de retour avec Triptyque, Lure Céleste, Willem de retour avec Femme Togo pour La Bête, Matou de retour avec Elixir Volume 2, on a Ad, The Planet de retour avec Je pleure en dansant, Jade de retour avec Les Malheurs de Jade, Hélène de retour avec Mieux vaut guérir, David deux fois de retour avec Whispery 808, on a Elten de retour avec Karasu, PK avec L'un parle de l'autre, on a de retour avec Opal, Farah avec Envista, Coco avec Les Notes et le Blizzard, Magnolia Boy de retour avec Boyfriend's Material, on a Samos de retour avec Porte 17, MC Siro avec l'Antique. Bref, pour les rappeurs US qui ont sorti un projet cette semaine, on a Terry Awak de retour avec World Wide Wack, on a Chuck Strangers de retour avec Afroskun, Lovers Playa, Nems de retour avec Donut Distrup, on a Chief Keef et Mike Will de retour avec Dirty Nachos. Très bon projet d'ailleurs, j'ai assez bien kiffé là-dessus. Kenny Mason de retour avec Nine. On a Cody Shane de retour avec Young Out, Vulnérable. On a Luke Smith de retour avec No Atheist in Foxhole. On a donc El Camino avec The Game is the Game. On a Crime Apple avec Lay Tim Cook. On a Mo Roof plutôt avec Tiny Mick Raps Volume 1. China Streets avec From Hell to Channel Germ. De retour avec Every Dog as It's Day. N'hésitez pas à les découvrir. Germ, vraiment très bon rappeur. On a Bika de Roloa de retour avec Level 5 P2. On a Flo Milli de retour avec Fine Oh Stay. Ron Gates de retour avec Gates. On a donc, Younglin aussi, ça n'a rien à voir avec le rap US, mais c'est pas grave. Et Blade de retour avec Psycho. On a de Mussolini et John Dutch de retour avec Gentleman of Leisure 2. On a Icy Twat de retour avec Magic Usual. On a donc 44 K Golden de retour avec Croning Pain. On a donc The Moot Cat d'ordre avec Winnow Will pour Ready 7. Bref, on a aussi donc Jake Ridge de retour avec Humble Jeon. On a This Is the Dawn de retour avec Funeral Deluxe. On a All Boot 6 et Pouya et Fatnik de retour avec All Boot 6 volume 2.
China Street de retour avec 183 donc pour From Ale to Channel. Blue de retour avec Shavik Hussein pour Roll Up. On a Bossman Zero, j'espère que j'ai bon là-dessus. De retour avec, eh bien, Mr. Beat de Road, Chuck Stranger de retour avec A Forkson Lover Place, je pense que je l'ai déjà dit, c'est pas grave. Rappermook de retour avec Pining Allure, Azizi Gibson de retour avec Gilded Racer, Marv Wone de retour avec Good Tank, on a Fourté de retour avec Tree, déjà dit, je pense. Zoo de retour avec Grease, je crois que c'est tout là-dessus. Bref, voilà, c'est tout pour les projets US de cette semaine. Voilà, il y a pas mal de choses à se mettre sous la dent au niveau US et au niveau français, ça va aussi à ce niveau-là. Bref, donc n'hésitez pas à aller checker. Voilà, c'est la fin de l'Actu Rap, j'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo et donc la semaine prochaine pour un nouvel Actu Rap. Salut tout le monde, ciao ciao.